Dans ma thèse, je me suis intéressée à la schizophrénie et à l'élagage synaptique. Et j'ai effectué mes travaux dans les centres de recherche en neurosciences de Lyon et dans l'équipe PsyR2 que vous venez de voir, du coup, qui est une équipe du centre qui s'intéresse vraiment de près aux troubles psychiatriques. Je vais vous présenter un petit peu les projets sur lesquels j'ai travaillé et je me suis notamment intéressée à la schizophrénie, qui est parmi les maladies psychiatriques les plus invalidantes et qui affecte aussi un nombre important de personnes en France, puisqu'on estime qu'environ 600 000 personnes sont atteintes de schizophrénie. Dans cette maladie, elle pourrait ressortir aussi à cause des perturbations dans certains processus qui sont aussi génétiquement déterminés, comme par exemple les processus d'élagage synaptique. Mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement l'élagage synaptique? Déjà, il faut savoir que du coup, la façon dont nos cellules du cerveau, du coup, les neurones, communiquent entre eux, c'est à travers ce qu'on appelle des synapses. Et du coup, c'est des connexions entre les neurones. Et en fait, pendant le développement, pour pouvoir vraiment permettre une communication saine et adaptable, il va y avoir certains processus qui se mettent en place, comme par exemple les processus d'élagage synaptique. Et on peut penser à l'élagage synaptique un peu comme du jardinage dans notre cerveau. En effet, il y aurait certains synapses plus faibles qui vont être éliminés afin de permettre à d'autres synapses de vraiment se développer et se renforcer. Du coup, c'est un peu comme quand on coupe des arbres pour permettre qu'ils poussent mieux. Et en fait, dans la schizophrénie, il y aurait un élagage synaptique trop important, du coup, trop de synapses qui sont éliminées. Et il a été suggéré que cela serait également reflété dans certaines caractéristiques cérébrales, et du coup que l'effet que trop de synapses soient éliminées soit reflété dans une épaisseur corticale réduite au niveau cérébral. Dans mon équipe, du coup, dans PsyR2, nous avons une expertise dans les troubles psychiatriques et aussi dans l'étude des corrélats cérébraux, mais nous avons moins d'expertise sur la composante génétique. Et du coup, j'ai pu partir pendant 3 mois à une mobilité à l'Institut des neurosciences de la Timone, qui se trouve à Marseille. Et j'ai travaillé avec le docteur El Sherif Ibrahim, qui lui, il a une expertise dans l'étude de la composante génétique des maladies psychiatriques. Et nous avons analysé les échantillons sanguins des 120 participants, qui comprenaient des patients avec un diagnostic de schizophrénie, mais aussi des frères et sœurs des patients qui du coup partagent une partie de la vulnérabilité génétique à la maladie, mais qui n'ont pas développé des diagnostics psychiatriques. Et aussi des sujets qu'on peut appeler sujets sains, du coup des personnes qui n'ont pas des troubles psychiatriques et n'ont pas non plus des antécédents des troubles psychiatriques dans la famille. Du coup, nous avons pu extraire et analyser l'ADN et l'ARN messager dans ces échantillons sanguins, ce qui nous a permis d'étudier la composante génétique de la schizophrénie. Et nous sommes maintenant en train d'étudier les liens entre cette composante génétique et du coup les caractéristiques cérébrales pour vraiment pouvoir mieux déterminer les processus d'élagage synaptique dans la schizophrénie. Du coup, pour moi, cette mobilité a été vraiment enrichissante pour plusieurs raisons. Mais déjà, il m'a permis de découvrir un nouveau centre de recherche, et ça dans un joli cadre. En plus, et surtout, ça m'a permis de me familiariser avec des techniques innovantes que je n'aurais pas pu utiliser au sein de mon équipe. Et surtout aussi, ça m'a permis de construire un réseau scientifique, ce que je trouve indispensable pour des jeunes chercheurs comme moi. Dans mon cas, l'aide à la mobilité des Neurodis m'a permis de vraiment couvrir la totalité des frais du séjour, et du coup, ça a vraiment rendu les séjours concrétisables pour moi. De plus, j'ai pensé qu'il y a eu des bénéfices, pas seulement individuels, mais aussi pour mon équipe, et notamment l'effet que cette mobilité a vraiment permis de concrétiser les volets génétiques du projet, mais aussi de consolider la collaboration scientifique entre mon équipe à Lyon et l'équipe du Dr El Sherif Ibrahim à Marseille.
Et enfin, bien évidemment, ça a permis de renforcer des compétences méthodologiques, notamment dans l'étude de la composante génétique. Du coup, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien et pour avoir permis la concrétisation de cette mobilité. Merci beaucoup.